En ce moment, on parle beaucoup de Marine Le Pen et de son affaire concernant les assistants parlementaires du FN puis du RN, mais je vous rassure, tous les partis politiques ont des affaires au cul. Pour ne la mettre profond, ils sont tous d'accord. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une autre affaire qui concerne deux élus qui ne sont ni de droite ni d'extrême droite, mais de gauche. Lui, c'est Mickaël Delafosse, l'actuel maire de Montpellier, membre du Parti Socialiste. Philippe Sorel, sans étiquette, ancien maire de Montpellier, était également membre du Parti Socialiste il y a quelques années. Le 14 novembre 2024, des perquisitions ont été menées à la mairie de Montpellier par la brigade financière, ciblant deux affaires distinctes. Ces enquêtes mettent en lumière des soupçons de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics sous la mandature actuelle du maire Mickaël Delafosse, qui reste sceptique, Delafosse sceptique, je te laisse essayer de comprendre la blague, et celle de son prédécesseur, Philippe Sorel. Et ici, je ne ferai pas de blague. Affaire numéro 1 concernant 300 emplois fictifs. Un rapport de la Chambre régionale des comptes, la CRC, publié en juin 2023, a révélé que sur une période allant de 2015 à 2021, 297 agents municipaux n'avaient aucune affectation tout en continuant à percevoir leurs salaires et primes. Ces employés représentaient près de 8% des effectifs en 2020. Ce dysfonctionnement a contribué à une augmentation des charges de personnel de 18 millions d'euros, dont 11 millions sur la seule période 2020-2021. La CRC a également pointé un coût record d'absentéisme atteignant 33,7 millions d'euros par an, avec une moyenne de 40 jours d'absence par agent, dépassant même Paris. La mairie de Montpellier, tout en confirmant sa collaboration avec les enquêteurs, assure avoir mis en place des mesures depuis 2021, comme le dispositif passerelle pour réintégrer une partie des agents concernés. Affaire numéro 2, rémunération suspecte d'un directeur de cabinet. La deuxième enquête porte sur une possible violation du plafond légal de rémunération pour l'ancien directeur de cabinet de Mickaël Delafosse. Ne voyez pas de rapport entre M. Delafosse et le directeur de cabinet. Petite blagounette. Ce dernier aurait perçu 22 224 € annuels au-delà du plafond autorisé grâce à des missions supplémentaires et des rémunérations accessoires. Ces pratiques ont soulevé des soupçons de détournement de fonds publics et de recel. Salim Johari, président de la commission des finances, a dénoncé une masse salariale excessive et une augmentation significative des collaborateurs du cabinet depuis l'élection de Mickaël Delafosse. Si le maire affirme avoir ajusté la rémunération incriminée, l'enquête judiciaire devra déterminer si ces pratiques constituent effectivement un détournement. En conclusion, la gestion financière de Montpellier est sous le feu des projecteurs et ces affaires pourraient entraîner des conséquences judiciaires majeures. Et toi alors, quel est ton avis sur cette affaire? Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, écris en commentaire « Montpellier, vive la comédie ».